classe à 11 heures comme d'habitude. Si vous avez avec vous un enfant ou un bébé qui pourrait faire du bruit pendant le service, merci d'utiliser la salle des parents qui se trouve là-bas au fond. Vous savez que le service est filmé et diffusé. Et donc, merci de collaborer de cette manière. Si vous avez sur vous un téléphone cellulaire, c'est le moment de le désactiver. Nous ne soyons pas dérangés pendant le service. Merci à l'avance. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le pasteur Claude Trépanier qui aujourd'hui va présenter le message biblique. C'est maintenant le moment de rendre un culte à notre Seigneur et je vous invite à un moment de recueillement. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui m'assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oui, notre Père, merci de pouvoir nous retrouver aujourd'hui dans ta présence. Merci de pouvoir vivre cette journée de sabbat comme un temps particulier de communion avec toi, de communion les uns avec les autres. En commençant ce service, Seigneur, nous voulons avant toute chose te demander de nous couvrir de ta grâce et de ton pardon. J'ai conscience, Seigneur, cette semaine, de ne pas toujours avoir eu des pensées, des paroles, des actes en harmonie avec toi. Et j'ai pu te demander déjà pardon dans mon cœur
Mais ce matin encore, je veux le faire, te demander s'il y a quoi que ce soit qui est un obstacle entre toi et moi, de me le montrer et de le faire pour chacun de mes frères et sœurs ici. Pour qu'on reçoive aujourd'hui pleinement ton amour, ta grâce, ton pardon. Que rien ne fasse obstacle entre toi et nous et qu'on puisse vivre ce service dans la paix avec toi et la paix les uns avec les autres. Merci Seigneur. Merci de nous envoyer ton esprit maintenant. Parle fortement à nos cœurs et à nos esprits. Et sois celui qui remplit cette journée de sabbat. En ton nom. Amen. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Je vous invite à vous lever pour chanter. Du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer, remplissant ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci au notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant plusieurs sabbats, j'ai eu l'occasion de me rendre dans des églises adventistes dans le monde, ailleurs qu'ici. C'était une bonne expérience. Vous savez, de temps en temps, ça vaut la peine de sortir de ses habitudes, d'aller voir ailleurs. Pour être tout à fait honnête avec vous, il m'est arrivé d'être dans une église et à la fin du service de me dire « Bon, Seigneur, j'ai pas reçu grand-chose aujourd'hui, mais j'étais dans ta maison et j'ai pu participer à l'adoration. » Mais samedi dernier, j'étais au Danemark, nous étions au Danemark. On était dans l'église de l'école adventiste, la seule école adventiste avec aussi qui va jusqu'à la fin du secondaire au Danemark. Et là, c'était une femme qui prêchait. Et elle l'a fait avec tout son cœur, avec tout son être. Et son message est vraiment quelque chose qui m'a interpellé. Le thème de son message, c'était le fait que Dieu nous invite à certains moments à sortir de notre zone de confort pour aller vers les autres, d'être toujours à l'écoute de ce que Dieu a pour nous, parce qu'il a souvent des expériences à nous faire faire, des rencontres à nous faire faire, que nous n'attendons pas, que peut-être nous ne souhaitons pas ou que nous craignons, mais qui vont être des expériences magnifiques avec lui. Et elle a raconté une histoire personnelle, et je la partage avec vous. Il y a un certain nombre d'années, elle se promenait dans
dans la nature, mais dans un sentier qui était quand même assez fréquenté. Et à un moment, en marchant sur le sentier, elle a vu quelqu'un sur le côté, un homme sur le côté qui était assis, probablement sur une souche d'arbre ou quelque chose comme ça, et qui avait la tête dans les mains. Elle est passée à côté, elle s'est dit, tiens, il semble pensif ou avoir des difficultés. Et elle est passée et elle avait fait peut-être quelques mètres quand elle a ressenti très fort cette impression qu'elle devait aller lui parler. Elle n'a pas entendu de voix, il n'y a pas eu une révélation du ciel directe, mais c'était très fort en elle. Ça lui disait, va lui parler. Et là, elle s'est dit, mais non, je ne peux pas, je ne le connais pas, une femme qui va parler à un homme. Ça vous rappelle peut-être une histoire dans les évangiles. Jésus se trouve avec une femme, ça ne se fait pas. Ouais. Et elle allait continuer, mais c'était tellement fort qu'elle a dit, bon d'accord Seigneur, j'y vais. Elle est allée, elle a fait demi-tour, elle est descendue un petit peu au bord du chemin et puis elle dit, bonjour, je m'appelle Joanne. J'ai l'impression que vous n'allez pas très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Et à ce moment-là, elle raconte que l'homme en question a sorti sa tête de ses mains, l'a regardée avec un air éberlué, lui a donné son prénom dont je ne me souviens plus, il lui a dit, c'est incroyable, il dit, je viens de faire une prière. Je viens de dire, Dieu, je ne sais pas si tu existes. Les gens qui disent que tu existes, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes, il faut que tu fasses quelque chose pour moi maintenant parce que j'en peux plus. Il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Alors ils se sont mis à parler ensemble. Elle l'a beaucoup écouté. Il lui a expliqué les problèmes par lesquels il passait. Puis elle lui a dit, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à faire là maintenant? Il dit, non, je suis là, j'ai rien à faire. Écoutez, moi je vais rencontrer un groupe d'amis. Si vous voulez, venez avec moi. Donc il est allé avec elle, et elle allait à une rencontre un peu plus tard avec des jeunes de l'église. Et puis il nous racontait qu'il a passé la soirée avec eux. Il les a retrouvés la semaine suivante. Il a commencé à cheminer avec Dieu, à découvrir la parole de Dieu. Il a donné sa vie au Seigneur. Et alors que j'écoutais ce témoignage, je disais, Seigneur, est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous aussi parfois de passer à côté des gens, de voir des gens qui peut-être qui auraient besoin d'écoute, qui auraient besoin d'aide, mais on n'ose pas? Ou bien on se dit que peut-être on n'est pas le plus ou la plus qualifiée. Mais Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et il nous invite chaque jour à consacrer nos vies au Seigneur et dire, Seigneur, mets sur ma route quelqu'un que je vais pouvoir aider, que je vais pouvoir aimer. Dirige ma vie aujourd'hui, que je puisse être, comme tu me l'as demandé, à la lumière du monde. Je vous invite à chanter ensemble. Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi.
Oui, Seigneur, fais de nous la lumière, ta lumière. Donne à chacun d'entre nous de pouvoir davantage chaque jour consacrer nos vies à ton service et permets que nous puissions avoir la joie d'aider des hommes, des femmes, des jeunes et même des enfants à te rencontrer, à te connaître, à trouver le chemin de la vie, de la vraie vie et de la vie éternelle. Nous t'en prions et nous nous consacrons à toi au nom de Jésus. Amen. Je vais maintenant inviter mon ami Claude Trépanier ainsi que Luciane à me rejoindre ici. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter le nouveau pasteur du centre Il est écrit que nous voulons accueillir de tout cœur. Bonjour à tous, bon sabbat. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous et cette fois-ci, je vous apporte les salutations de la part du président, pasteur Kwasi Ansah-Adou, et de la part du comité exécutif de la fédération. Et bon, je vais essayer d'être bref, mais je dois vous donner quelques petits détails. Je ne sais pas si vous êtes au courant du fait que il y a un besoin croissant d'avoir plus de production de matériaux vidéo en français dans le monde entier. Nous croyons que Jésus revient bientôt et qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette bonne nouvelle. Alors, l'Église mondiale essaye de produire de plus en plus de matériaux de qualité, d'émissions en français pour le monde francophone qui seront diffusés au Québec, en France, en Europe, en Amérique latine, Amérique centrale, là où il y a des francophones. Et dans cet effort, l'Église mondiale a décidé de construire un conseil, de mettre en place un conseil pour les médias francophones qui doit être coordonné, qui doit coordonner en fait ce travail de production afin que les émissions qui sont produites ici au Québec puissent être aussi diffusées ailleurs et vice-versa. Et dans cet effort, la décision a été prise il y a presque peut-être un an de cela, que le pasteur Rémi Ballet, qui était le directeur du Centre Il est écrit de Québec, de la Fédération du Québec, puisse être le coordonnateur de ce conseil des médias francophones qui travaille dans 3 divisions. Alors, il a déjà commencé ce travail depuis cet été, ou bien, je pense, c'était juin. C'était graduellement une transition, mais il travaille que 50% en tant que coordonnateur et il reste aussi le directeur du centre Il est écrit, centre de production. Et vous connaissez les émissions que nous voyons chaque semaine et aussi sur l'Internet quand nous voulons parce que ce sont toujours disponibles. Alors, il reste avec nous en tant que directeur du centre Il est écrit multimédia, mais son travail maintenant augmente avec cette nouvelle responsabilité pour laquelle nous sommes très, très contents et pour laquelle nous lui souhaitons beaucoup de courage, beaucoup de succès, beaucoup de la présence du Saint-Esprit dans cette nouvelle perspective. Et bien sûr, on a dû penser à une solution pour l'Église. En fait, pour le centre, il est écrit la congrégation du centre, vous, mes frères et sœurs, nos frères et sœurs, pour allouer un pasteur afin de pouvoir continuer votre cheminement spirituel. Et dans ce sens, le conseil d'administration a voté de mettre pasteur Claude Trépanier en tant que pasteur du centre Il est écrit, et il va aussi avoir la responsabilité du groupe Terrebonne et tout ce qui concerne la congrégation et l'Église Il est écrit. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots concernant Rémi et Biten. Je les connais depuis, je pense que je peux dire longtemps maintenant.
il a été mon prédécesseur à l'église de Saint-Hubert, à l'église roumaine aussi. Et j'ai été très content de les connaître les deux. Des personnes très engagées, des personnes très humbles, avec beaucoup d'âme pour le travail du Seigneur et pour les uns et les autres, pour les gens en général. Alors, j'aimerais au nom du comité exécutif, au nom du président, à mon nom personnel, de remercier et les souhaiter que le Seigneur qui les a menés jusqu'ici, qu'il puisse les continuer à les mener dans toutes les responsabilités qu'ils leur ont accordées. Et qu'ils puissent être toujours utiles et toujours efficaces dans le travail du Seigneur pour préparer un peuple pour le retour de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez appuyer ce souhait? Amen. Merci beaucoup Rémi, merci Biten. Merci. C'est vraiment un plaisir et c'est un plaisir aussi de savoir parce qu'on ne le perd pas, il est toujours là, il n'est pas loin, n'est-ce pas? Maintenant, Claude Trépanier. Claude, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Il a une bonne expérience de vie, il a travaillé, et il est aussi une personne très très fidèle, il a travaillé 31 ans pour la même compagnie, IBM, dans différentes positions jusqu'à la fin où il a été, je pense qu'il a pris sa retraite de IBM comme manager, comme gérant, directeur, mais il avait encore de l'énergie disponible. Il a dit, je vais travailler pour le Seigneur à ce moment-là, et il a travaillé comme enseignant pour Parkview Academy, qui se trouve en Alberta, c'est à côté de Burman University. Il a travaillé pendant, je pense, 1 an là-bas. Et c'est là que notre président, en un voyage, l'a rencontré et il lui a dit, écoute, nous avons besoin des ouvriers au Québec. Et il connaissait qu'il y a un désir dans le cœur de Claude de servir le Seigneur et surtout, il y avait un désir pour sa province natale, le Québec. Et Claude, je pense qu'il n'a pas réfléchi beaucoup parce qu'il avait déjà quelque chose qui l'appelait vers le Québec et il a dit oui, je suis prêt. Alors, depuis 2 ans, il travaille pour la Fédération du Québec. Il a travaillé dans le projet de Québec, de la ville de Québec, avec Pasteur Kiala. Et là, on a mis en place un centre d'influence qui est maintenant, on a acheté le bâtiment, ça commence. Il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées à Québec depuis que Claude est arrivé. Et nous sommes très contents pour l'appui qu'il a donné à ce projet et pour ce qu'on voit en lui. C'est sûr qu'il va apporter sa propre expérience et tout son bagage d'expérience ici au centre. Il va mettre ça à votre service. Et nous prions à ce que le Seigneur puisse continuer à bénir le centre. Il est écrit, la congrégation du centre, vous autres, à travers son ministère. Et nous prions à ce que le Seigneur puisse vous bénir abondamment par la présence de votre nouveau pasteur, Claude Trépanier. J'aimerais vous dire, il aime beaucoup les gens et il aime beaucoup le travail, même le travail physique. Il écrivait dans son CV, je pense que c'est toujours valable. Il est quelqu'un qui s'engage beaucoup dans ce qu'il croit, dans ce qu'il fait. Et je suis sûr, vous allez voir, il y a des différences entre les serviteurs du Seigneur. Il y a des dons différents, il y a des capacités différentes, mais apprécier chacun pour ce qu'il peut apporter au travail du Seigneur. Et j'aimerais lire quelques mots dans la parole de Dieu. Vous savez, des fois, en tant qu'humain, on est porté à faire des comparaisons, à dire, mais bon, Rémi est comme ça, mais Claude est comme ça. Et je pense que ce n'est pas nouveau. Dans l'église de Corinth, il y avait cette tendance. Et l'apôtre Paul, en voyant cette tendance, il a écrit, parce qu'il y avait des gens qui disaient, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollo, etc. Et puis Paul dit, Apollo c'est qui et Paul c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait.
moi j'ai planté, dit Paul, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser. Celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, mais celui qui fait pousser est tout, et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ de Dieu. Et je pense que moi-même, Rémi, qui a travaillé avec vous pendant presque 13 ans, en fait, je dirais que c'était une longue expérience parce que normalement, les pasteurs dans les adventistes ont l'habitude de rester un peu moins que ça, 4, 6, ça c'est, disons, la moyenne. Donc, c'était vraiment une situation particulière, mais le Seigneur a été au contrôle de toutes les choses. Et Rémi, moi-même et Claude, nous vous disons, nous sommes là pour élever le nom de Jésus-Christ. Et en fait, quand l'apôtre Paul finit cette argumentation, il dit, « Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus, mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. Chers frères et sœurs, les fondations de notre foi, c'est la croix de Jésus-Christ. Et j'ai été content, comme toujours, de chanter ce chant magnifique qui élève le nom de Jésus. Nous sommes dans des moments très importants dans l'histoire du monde. Il y a beaucoup d'angoisse partout. J'ai été hier couper mes cheveux et la madame qui faisait ça me parlait de ses angoisses. Elle m'a demandé est-ce que vous n'avez pas d'angoisse? Et j'ai dit, madame, je pense qu'on a tous un peu, mais je suis croyant et je sais qu'on n'est jamais seul et que Dieu est toujours en contrôle. Alors, c'est ma prière qu'on puisse continuer à travailler ensemble, tous ensemble, pour la gloire de Dieu. Et maintenant, vous le ferez avec votre sous-berger qui travaillera avec le chef berger Jésus-Christ, pasteur Claude Trépanier. Et cependant, vous pouvez continuer à prier pour Rémi et pour Biten et pour leur ministère. Et ensemble, un jour, bientôt, nous verrons Jésus revenir. Parmi des nouvelles des fusillades et parmi des nouvelles des changements climatiques et tout ce qu'on voit autour de nous et des problèmes, des réfugiés, de tout, nous savons que Jésus revient bientôt. C'est le seul espoir de l'humanité. Et continuons à travailler ensemble pour sa gloire. Maintenant, j'aimerais juste faire une petite prière pour remercier le Seigneur pour le ministère qui a été jusqu'à maintenant et pour le prier pour qu'il puisse accompagner le ministère qui continue ici parmi vous et aussi dans l'ensemble de l'œuvre au Québec et l'œuvre mondiale. S'il vous plaît, je vous demande de vous lever pour cette prière et moi je vais me mettre à genoux avec mes collègues. Père Céleste, c'est un grand privilège de travailler pour toi. Et je vais te remercier pour tes serviteurs, pour Pasteur Rémi Ballet et Biten, et aussi pour Anne-Claire qui se sont impliqués pendant longtemps ici pour bâtir sur la fondation de Jésus-Christ, pour bâtir la foi, pour bâtir un ministère qui sera pour ta gloire et pour le salut de plusieurs. Et Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as pu faire à travers leurs dons, à travers leur implication ici au Centre Il est écrit. Et nous voulons, Seigneur, te prier de continuer à les bénir, à les accompagner, à les diriger dans toutes les charges que tu as posées sur eux. Et nous voulons, Seigneur, maintenant prier pour le nouveau pasteur, pour pasteur Claude Trépanier. Seigneur, il apporte son expérience, il apporte son enthousiasme, il apporte son désir de te servir ici et permets-lui, Seigneur, de le faire toujours avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'esprit de Jésus-Christ dans son cœur. Qu'il puisse être dirigé par toi dans toutes les décisions, dans toutes les choses qu'il va
apporter ici au centre Il est écrit. Soit avec la congrégation aussi, soit avec chaque personne, chaque frère, chaque sœur et chaque ami qui vient ici pour rencontrer Jésus, pour rencontrer la parole de Dieu, pour rencontrer l'espoir de l'humanité. Et permets, Seigneur, à ce que ce ministère puisse retrouver beaucoup des âmes qui cherchent, beaucoup des âmes qui, sans connaître le Seigneur, espèrent qu'il y a un Dieu et qui cherchent des réponses aux questions fondamentales de la vie. Seigneur, bénis ton Église, bénis le ministère de chaque pasteur, de chaque ouvrier, bénis notre fédération, bénis la province du Québec et permets, Seigneur, qu'ici un réveil spirituel puisse avoir lieu pour que les gens puissent te chercher et puissent se préparer pour la promesse de Jésus-Christ. Nous te mettons toutes ces choses entre tes mains en sachant que c'est toi qui es le berger et que nous ne sommes que des outils entre tes mains. Seigneur, fais-nous grâce d'être efficaces et de faire le travail pour lequel tu nous as amenés ici. Pour ta gloire et pour la joie de plusieurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Avant de laisser donc à Claude la possibilité de partager la parole de Dieu, nous voulons encore maintenant chanter un chant et recueillir les dîmes et les offrandes qui ont été préparées pour le Seigneur. Donc je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour recueillir les dîmes et les offrandes. Et nous allons chanter un chant qui a été choisi par Claude. C'est un chant qui nous invite à faire confiance au Seigneur Jésus, même dans la tempête. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Flots mugissants.
quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle. Avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Bien, je vous invite maintenant à être attentifs au message que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui à travers le pasteur Claude Trépanier, que j'invite maintenant donc à me rejoindre sur l'estrade. Bonjour à tous. Au sabbat. Tantôt, le secrétaire de la Fédération vous a expliqué que j'étais chez IBM. Je me suis retrouvé professeur. Il y a des gens qui sont assis là et ils disent que ça a l'air facile pour lui. C'est pas si facile que ça. C'est pas comme ça que ça arrive. On est chez IBM, puis on va 4 ans à l'université. Ça, c'est avec les jeunes de 20, 25, 30 ans. Là, on obtient un baccalauréat, puis là, on devient professeur. Il ne faut pas penser que ça arrive c'est comme ça. Il n'y a pas de magie avec le Seigneur. Il y a des choses à faire, des choses que lui fait et nous bénit selon nos capacités. Mais une chose que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, je suis là. Puis je dis toujours, il n'y a pas meilleure place à être là où le Seigneur veut qu'on soit. On est-tu d'accord avec ça? Moi, il y a environ 2 ans, j'ai environ 2 ans et demi, j'enseignais en Alberta tout ce qui est les études sociaux et les études sociales et religieuses. Donc, j'étais dans mon environnement. Moi, j'aime enseigner. Vous allez constater dans les années ou les mois ou les jours qui vont suivre que moi, ma force, c'est d'enseigner. Donc, le président vient à l'université. Là, je vais faire une histoire courte, mais elle est plus longue que ça. Où, à quelque part, il me propose de lui dire comment on devrait travailler au Québec. Parce que lui, c'est un Africain, puis moi, je suis un Québécois. Puis là, je lui explique tout ça, puis il est emballé. Puis 3 semaines plus tard, il me rappelle, puis il dit, on a de l'ouvrage pour toi. Puis j'ai dit, où? À Grieve Academy? Il dit, non, il dit, à Québec. Ben, à Québec, il n'y a pas d'école là. Il dit, pas à l'école, il dit, à l'église à Québec. Wow! Qu'est-ce que je m'en allais faire là, moi? Il dit, pasteur. Pas pasteur, moi, je suis un professeur. Il dit, si on te donnerait un job de pasteur, tu l'apprendrais-tu? Ben là, je ne penserais pas, non. Il dit, je pense que je suis appelé à être professeur, pas être pasteur. Pour faire une autre histoire courte, j'ai dit au Seigneur, si vraiment tu veux que je sois pasteur au Québec, il va falloir que tu fasses un miracle comme tu as fait pour Gédéon. J'étais un peu audacieux parce qu'avec les années, on devient audacieux avec le Seigneur. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et je vous montrerai si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Donc, moi, je le connais, le Seigneur. Pour ce que je connais, je lui ai posé cette question-là. Montre-moi si vraiment tu veux que je sois là. Parce que si je descends là, puis j'abandonne ma job de prof, c'est parce que c'est toi qui me veux que je sois là. Puis si tu veux que je sois là, moi, il faut que je sache que je suis voulu à l'unanimité. Quand même qu'il y en a un qui ne veut pas, je ne vais pas. Et là, il y a eu le comité qui s'est réuni le dimanche. Il y a 21 personnes qui représentent la fédération. Puis une fois qu'ils se sont réunis, ils ont décidé que oui, je pourrais venir à Québec pour aider le pasteur qui est là. Puis là, le président, pas le président, mais le secrétaire qui est Lucian m'a envoyé un texte. 3 heures l'après-midi en Alberta, 5 heures l'après-midi ici. Tu viens d'être voté pour être pasteur à Québec. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est à moi de décider. Je veux dire que moi, demain, il faut que je dise au principal que je ne reviens plus ici l'année prochaine parce qu'un Africain veut que moi, je m'en vienne au Québec. Un instant, là. Pas facile de même. Dites des fois que ce n'est pas facile pour vous autres, mais ce n'est pas facile pour moi non plus. Je dis, Seigneur, ça me prend un signe. 2 heures plus tard, je reçois un messenger. J'avais jamais reçu ça, des messengers. J'avais des textes, messages, mais jamais de messenger qui dit, appelle à ce numéro-là, j'ai affaire à parler à toi. Et là, j'ai appelé le numéro. Puis c'est un autre Africain qui m'a répondu, mais là, il est en Ontario. Il dit, Claude, je
tellement content pour toi. Et j'étais à Québec, au Québec plutôt, ce matin. Puis il dit, je suis tellement content d'apprendre ce que j'ai appris. Fait que, j'ai dit, qu'est-ce que tu as appris? Ben, il dit, j'ai appris que tu vas venir travailler au Québec comme pasteur. Ouais, t'as appris ça, toi? Oui, oui. Puis il dit, moi, je t'appelais juste pour te dire que tu avais été voté à l'unanimité. J'ai dit, quoi? Il dit, je pensais que tu aimerais savoir que tu as été voté à l'unanimité. Je cherchais le Seigneur pour y faire un clin d'œil, là. Ou bien non, il fait ça comme ça. Fait que le lendemain matin, la preuve, c'est que je suis ici. J'ai dit à la directrice que je deviendrais pasteur à Québec. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas meilleure place à être que là où le Seigneur veut qu'on soit. Vous comprenez que ça me prenait un genre de petit miracle à la Gédéon pour savoir si vraiment je devais venir ici? Dieu merci. L'homme propose Dieu. Il n'y a pas meilleure place qu'à être là où Dieu qu'on veut. Puis il y a dans Genèse, le chapitre 14, le verset 18 ou 18-14, ça dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit surprenant venant de l'Éternel? Donc moi, j'ai assimilé ce texte-là une couple d'années, il y a quelques années, pour comprendre que le Seigneur veut et peut toujours nous surprendre. Avant qu'on aille plus loin et qu'on aille dans le message de ce matin, j'aimerais ça qu'on demande au Seigneur de nous aider à comprendre le but du message pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, on veut te servir, on veut t'obéir, mais tu sais qu'on a besoin de toi. Fais-nous le comprendre nous-mêmes, à quel point il est essentiel que tu puisses guider nos vies par ton esprit. Seigneur, on t'aime, on veut te servir, certes, mais on a besoin de cette foi qui sauve, qui transforme. Puisses-tu, à travers ta parole ce matin, nous montrer à quel point nous devons dépendre de toi constamment. Dépendre de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, et c'est en son nom que je prie. Amen. Donc, il commence déjà à faire chaud ici, c'est pas drôle. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, on lit le psaume 34, verset 7 ou verset 8, selon les traductions, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrache au danger. Donc, ce matin, le titre, c'est l'histoire de peur et de crainte. Tout un périple. Tout un périple parce que souvent, on lit qu'il faut avoir la crainte de l'Éternel, on dit qu'il faut craindre Dieu, puis il y en a qui s'offusquent même, des gens qui ne sont pas avec nous autres là, encore. Ils s'offusquent, disent, moi, j'ai été élevé dans la peur, dans la crainte, puis je ne veux plus ça. Puis on ne comprend peut-être pas bien ce qu'on veut dire par la crainte et la peur. Puis on va essayer de démêler ça ce matin. Donc, Jésus part avec ses disciples. Puis quand Jésus part avec ses disciples, il arrive toujours quelque chose. Et le but pour Jésus, c'est de former ses disciples. Le but du Seigneur, c'est de nous former, nous tous ici, pour qu'on soit capable d'affronter les tempêtes de la vie. On est d'accord? Donc, lorsqu'il dit « passer de l'autre côté », on passe de l'autre bord, on déménage. On veut un vent de changement. Ça nous dit, et c'est Luc qui le dit dans chapitre 8, pour ceux qui veulent suivre, « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et là, quoi? Ils partirent. Donc, Jésus avait quelque chose à leur enseigner, puis il a dit, on déménage. On est ici, là, on s'en va sur le bateau, puis on s'en va de l'autre côté. Là, les disciples embarquent dans le bateau avec lui. Mais là, il va arriver tout un périple. Pendant qu'ils naviguèrent, Luc dit au verset 23, Jésus, quoi? S'endormit. Jésus s'endormit, une bourrasque fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en... On déménage, on change d'air. On était sur la terre ferme, là on est sur l'eau. On n'est pas juste sur l'eau, il y a une bourrasque. Il n'y a pas n'importe quelle bourrasque. Ils étaient en péril, en danger. Puis pendant qu'ils étaient en péril et en danger, qu'est-ce que faisait Jésus? Lui, il savait, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121. Hein? Il savait que son Père s'occupait de lui. Hein? Il avait une entière confiance en Dieu. Et j'aime
me laissaient croire que finalement, il s'était endormi, oui, parce qu'il était non seulement Dieu, mais humain, parce qu'il était fatigué, parce que les foules l'accaparaient, parce qu'il était obligé d'enseigner du matin au soir. C'est normal qu'éventuellement, on devient fatigué. Qu'ils veulent dormir, c'est légitime. Mais je pense qu'encore une fois, peut-être que, connaissant les disciples, il y en a 4 en l'école, hein? Pierre, André, Jean et Jacques, qui, eux, étaient des pêcheurs. Eux étaient habitués sur le lac. Eux étaient habitués. Ils doivent lui avoir dit, assis-toi, mon grand. On s'en occupe. Nous autres, le bateau, on connaît ça. On va t'en donner une ride. On te regarde aller, là, t'es bon dans ce que tu fais, mais ça, là, c'est notre domaine, nous autres. T'es fier. Comprenez-vous? Et là, j'ai dit, ben, c'est beau, si vous en occupez, moi, je vous laisse aller, puis moi, je m'en profiter pour prendre un sommeil, une petite sieste. Mais ça n'a pas pris de temps qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient besoin de Jésus en tout temps, même dans les choses qu'ils connaissaient ou les choses qu'ils pensaient qu'ils pouvaient maîtriser. Ça nous arrive tout, hein? Des fois qu'on pense qu'il y a certaines choses qu'on maîtrise, puis d'autres qu'on est moins bon, fait que ça, on laisse ça au Seigneur, puis le reste, on dit, ah, pose-toi, et nous autres, on est corrects. Tu comprends? Quand je vois les gens rire, je pense qu'on rit de soi-même. Right? OK. Alors, ils s'approchèrent, au verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme quoi? Calme réveil. Ils l'ont réveillé parce que là, il était rendu au bout. Tu sais, quand on est rendu au bout, là, hein? Peut-être que vous l'avez jamais dit, mais moi, je l'ai déjà dit, puis j'en ai entendu beaucoup dire ça. Ben là, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à prier. Il n'y a plus rien d'autre à faire qu'à prier. Ça aurait dû être la première chose qu'on fasse, mais il y en a qui attendent, qui épuisent tout ce qu'ils ont à épuiser avant de dire, là, c'est grave, là. Il va falloir qu'on prie. Donc, excusez. Ben, eux autres, ils ont dit, là, écoute, ils se sont regardés peut-être tous les 4, là, puis les autres, là, puis ils ont dit, là, on va les réveiller. On va les réveiller parce qu'on est en train de mourir. C'est une question de temps, là. On connaît assez l'eau, puis les vagues, puis les bateaux pour savoir que là, ça va pas bien. J'aurais dû dire ça va pas bien, mais j'ai dit ça va pas bien. Tout le monde comprend ça? Okay? Parce qu'il y a des fois que je vais m'échapper puis je vais dire des choses à la québécoise. Tu sais, quand on m'a dit ça rentre au poste, ça veut dire que quelque part, ça rentre. Là. Tu sais, ça va faire à rentrer là où il fallait que ça rentre. Mais là, ils s'approchèrent et lui dirent, Maître, nous périssons, s'étant réveillés. On parle de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au vent, hey, ça c'est, l'eau, on se calme. OK. Psaume 33, verset 9, il dit, et il ordonne, on se comprend? Mais là, eux autres, là, mettez-vous à leur place. C'est vrai que ça devient calme. C'est vrai qu'à quelque part, on avait peur. Mais là, on avait peur de mourir. Ce n'est pas une peur comme une autre peur, parce qu'il y a plusieurs sortes de peurs, il y a plusieurs sortes de craintes. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Puis, il leur dit quoi? Où est votre foi? C'est par exemple s'il était sur le bord de la rive, sur la plage, puis là, tout le monde a 2 pieds sur la terre ferme, puis là, il lui dit, où est votre foi? Mais là, c'est pas ça, là, c'est... Attends une minute, laisse-nous aller un peu, là. Oui, tu as parlé au vent, puis arrêté. Tu as parlé à la mer, puis elle a arrêté. Puis là, tu nous demandes où est notre foi? Bien, on va t'expliquer de quoi bien vite. Nous, on te reconnaît comme le charpentier, celui qui était bien à Nazareth. Soudainement, tu es sorti de nulle part, tu t'es mis à prêcher, puis le monde s'est mis à t'écouter. Les autres, on te trouve intéressant. Puis là, on s'est dit, wow, il a l'affaire, lui, vraiment, c'est inné en lui. Il prêche, puis les autres l'écoutent, les foules le voient comme quelqu'un qui se présente, puis qui a comme l'autorité. Devant même le clergé, tout le monde est là, puis ils te craignent un peu dans le sens qu'ils te respectent. Ils ne savent pas trop comment t'aborder, mais ils ont là ce regard-là de « t'es pas n'importe qui ». Puis même, à un moment donné, on t'a vu guérir des gens. On t'a vu même dire des choses comme les prophètes ont dit. Mais là, donne-nous un break, là. Tu as même rendu que tu parles à la nature, puis la nature t'écoute. Tu sais, dans notre relation, là, on commence là, puis là,
on vient là, puis après ça, on devient là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Puis des fois, ça prend juste une expérience qui fait en sorte que, pouf, notre foi vient de jumper. Excusez le terme, là. Elle vient de monter. La première fois que j'ai réalisé, c'est le Saint-Esprit qui me l'a fait réaliser, aucun mérite. Vous qui êtes si méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas toutes choses à celui qui le lui demande? Vous avez tous lu ce verset-là. Hein? Moi aussi, je l'avais lu plusieurs fois. Mais lorsque j'avais des enfants, puis que j'étais prêt à faire n'importe quoi pour eux, puis que j'ai lu ça, j'ai dit, si Dieu m'aime plus que moi j'aime mes enfants, ça n'a pas de limite, cette histoire-là. Ça veut dire que Dieu m'aime incroyablement. Moi, j'aime mes enfants incroyablement. Puis Dieu m'aime plus que moi, j'aime mes enfants. Comprenez-vous? J'ai jumpé comme ça. Là, j'ai devenu un peu plus audacieux avec le Seigneur. J'ai compris que mes enfants, ils me demandent plein de choses. Je ne dis pas toujours oui, je ne dis pas toujours non. Des fois, je lui dis pas tout de suite. Puis Dieu fait ça avec moi. Alors, Jésus seul peut quoi? Calmer la tempête de ta vie. Il suffit de lui quoi? De lui faire confiance. Un autre mot pour la confiance, bibliquement parlant, c'est la foi. Avoir la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu. Croire que Dieu existe. Croire qu'il est le rémunérateur de tous. Croire qu'il peut subvenir à tous mes besoins. Saisi de frayeur. Encore, frayeur. Mais là, cette fois-ci, c'est la frayeur et d'étonnement. Là, ils sont abasourdis. Ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? C'est beau de dire, hey, arrête! Mais que la chose qu'on lui dit d'arrêter s'arrête, c'est une autre affaire, là. Donc, eux autres, ils sont abasourdis. Ils sont perplexes. Ils ne comprennent plus. Ils sont un peu effrayés. Avec qui sommes-nous dans le bateau? Qui est cet homme-là qui parle à la nature, que la nature l'écoute? Hein? Tu sais, si on se met dans leurs souliers, là, c'est pas évident. Une fois rendus l'autre bord, eux autres, ils pensaient qu'ils pourraient relaxer. Puis ils se sont dit, on va faire un petit post-mortem de ce qu'on vient de vivre. On dirait à Jésus, là, répète-nous ça tranquillement. Qu'est-ce qui fait que l'eau t'écoute, que le vent t'écoute? Tu sais, il aurait aimé ça, je suis sûr qu'il aurait aimé ça, avoir un peu de matière pour comprendre mieux ce qu'il venait de vivre. Mais là, il était pour vivre une autre expérience. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénie, qui est vis-à-vis du lac. Luc 8, 26 nous dit. Lorsque Jésus fut descendu à terre, qu'est-ce qui arrive? Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais quoi? Dans les sépulcres. Autrement dit, il vivait dans les cimetières, avec les morts. Puis, il était quoi? Il était possédé de plusieurs démons. Et j'ose croire qu'à quelque part, quand ils sont arrivés de l'autre bord, puis ils ont vu ces énergumènes-là arriver sur eux autres, puis vouloir s'acheter sur eux autres, ils ont pris l'escampette. Là, il a dit, là, 2 fois là, dans la même journée, là, oh, vous voyez tranquillement. Puis là, un moment donné, il se regarde, bon, il est où, là, encore? On va aller voir ce qui se passe. Peut-être qu'il a besoin de nous autres. Hein? Des fois, on pense que Dieu a besoin de nous autres. On va aller voir. Puis là, ce qui arrive, quand ils voient Jésus, puis ayant vu Jésus, nous dit le texte, il poussa un grand cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, on parle du démoniaque, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Arrêtez-vous juste à ce verset-là. Là. C'est incroyable. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Les Romains n'ont pas reconnu Jésus, mais les démons reconnaissaient Jésus. On se comprend? Les démons, eux autres, ils savaient qui il était. Car Jésus commandait à l'esprit un peu de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le regardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais quoi? Il rompait les liens et ils étaient entraînés.
Il était entraîné par les démons dans le désert. Les démons, lorsqu'on est pris des démons, lorsqu'on est influencé par les démons, ils veulent nous emmener là où il y a la solitude, là où il y a le désarroi, là où ça ne va pas bien, là où, à quelque part, on devient comme désespéré, exactement. Désespéré, puis il y en a même qui vont plus loin que le désespéré. Parce qu'ils sont tannés de souffrir, parce qu'ils sont tannés d'être harcelés. Luc nous dit, Jésus lui demanda. Jésus, là, vous allez m'entendre dire ça souvent, mais c'est incroyable. Jésus, c'est un gentleman. Jésus, là, il ne brusque pas les choses. Il ne s'énerve pas avec les choses. Il est en paix avec lui-même. Il est en paix avec son Père. Comprenez-vous? Jésus lui demandait, « Hey, c'est quoi ton nom? » Pendant que les autres, étaient tous là, puis ils le regardaient et disaient, « Hey, il parle avec. » On est bien fait de revenir. Là, il demande, « Quel est ton nom? » Il dit, « Légion. » Car plusieurs démons étaient entrés en lui, nous dit le texte. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur quoi? Ordonner d'aller dans l'abîme. Parce qu'il voulait continuer à faire ce qu'ils aimaient faire, tourmenter les gens. On va y arriver avec ça. Donc, on dit qu'il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Pas des brebis, pas des agneaux, pas des moutons, c'est des pourceaux. Et les démons supplièrent Jésus de quoi? De leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et le texte nous dit, il a... Donc, si Jésus a permis à des démons de s'en aller dans les pourceaux, c'est que Jésus savait ce qui était pur ou impur. On n'ira pas plus loin que ça. On va continuer. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Sortir de cet homme, tel qu'ils l'ont demandé, et tel que Jésus leur a permis. Entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se précipite dans les pentes escarpées dans un lac, et quoi? Et il se noie. Donc, les démons, une fois rendus dans les pourceaux, font ce qu'ils voulaient faire, c'est d'emmener au suicide. Emmener la personne à commettre irréversible. Mais les pourceaux n'ont pas l'intelligence des êtres humains. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas mort pour les pourceaux ni pour les brebis, il est mort pour les êtres humains. Hein? Les êtres humains s'assoient, font un budget, les chiens, les chats, les pourceaux, ils ne font pas ça. Là. Il y a des êtres humains qui voudraient les traiter comme des êtres humains, là, mais ce n'est pas des êtres humains. Ceux qui les faisaient paître, par contre, voyant ce qui était arrivé, en voyant les pourceaux se jeter en bas et se noyer, s'enfuirent, un peu comme les disciples ont fait, et répandirent la nouvelle, quoi, dans la ville et dans la campagne. Donc, eux qui faisaient paître les pourceaux, quand ils ont vu les pourceaux s'en aller, puis qu'ils ont vu l'autre qui était là possédé de démons, là, ils ont dit, wow, il y a 10 minutes, là, il y a de quoi qui ne va pas bien. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Parce que quand ils s'en vont au village pour leur dire tout ce qu'ils ont vu. Un peu comme la Samaritaine qui retourne dans son village, puis elle dit à tout le monde, « Il m'a dit tout ce que j'avais fait dans ma vie. » Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous été voir Jésus. Eux autres font la même chose. Ils vinrent auprès de Jésus, ils trouvèrent quoi? Ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis. Assis où? À ses pieds. Et là, il n'est plus tout nu, là. Il est quoi? Il est vêtu et dans son bon sens. Et ils furent quoi? Encore une fois, ils étaient saisis de frayeur. Parce que eux autres aussi sont consternés, là. Ils savent que lui, c'est un démoniaque, puis soudainement, il est correct. Il est revenu dans son bon sens. Il est habillé. Eux autres s'en allaient pour voir qui avait fait tomber les pourceaux. Eux autres s'en allaient pour voir qui était celui qui avait emmené les pourceaux à sauter par-dessus la falaise. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé maintenant, parce qu'ils ont suivi, leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri.
et leur dire comment le démoniaque a été, pourquoi il est rendu là, guéri dans son bon sens. Tous les habitants du pays des Gérasaniens prièrent Jésus de quoi? Attends, tu n'étais pas le bienvenu ici. Alors, là, ouais. Car ils étaient saisis quoi encore? Une grande crainte. Quel genre de crainte ils avaient, vous pensez? S'ils avaient perdu, Marc nous dit, il y avait environ 2000 porceaux. Parce que cette histoire-là se trouve dans Marc et dans Matthieu. Donc, Marc nous dit qu'il y avait environ 2000. Donc, eux autres, ils sont saisis d'une grande crainte, saisis de frayeur, parce qu'ils ont peur maintenant. Là, on peut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont perdre d'autre? Ils ont perdu 2000 porceaux, là. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Si lui, il continue à rester là, il va nous arriver quoi? Oh, on voit bien que le démoniaque est là, mais le démoniaque, on ne veut rien savoir du démoniaque. Nous autres, c'est des 2000 cochons, là, maintenant. C'est un être humain qui revient à son bon sens. Pas grave, ça. 2000 cochons, ça c'est important, ça. C'est nos revenus, mais c'est notre vie, c'est notre économie. On s'excuse, là. On trouve ça sharp, ce que tu fais, là. On trouve ça le fun, là, mais on aimerait mieux que tu t'en retournes. On t'a bien avant que tu arrives ici, de toi. Vous allez voir, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se faire dire ça par leur famille. On t'a bien avant que tu viennes sur le top comme ça. On n'avait pas de problème. On avait du fun à Noël. T'es plate, toi. Mais que c'est tout converti, ils vont tous vous dire merci. Alors, Jésus monta quoi? Jésus monta dans la barque et retourna. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus, c'est un gentleman. Gentleman assez pour ne pas rester là où on ne le veut pas. Quand on ne veut pas de Jésus, il dit, c'est correct. Tu ne veux pas m'en voir? C'est correct. Moi, j'aimerais ça t'avoir, mais toi, tu ne veux pas, puis je respecte ça. Ça, c'est une affaire qu'on doit dire à tout le monde. Je vous le dis, là. S'il y a de quoi que vous devez dire aux gens souvent, là, c'est ça. Et je vais juste m'expliquer, je vais faire une petite parenthèse. Un jour, j'ai rencontré un homme. Là. Je ne l'invente pas, là, ça allait vraiment arriver. Puis, il me parlait, puis il dit, ouais, mais il dit au ciel, là. Il dit, va-t-on la bière? Non, il n'y a pas de bière au ciel. Il n'y aura pas de cigarette, pas de pote, rien. Non, il n'y a rien de ça. Pas de danseuse non plus, pas de danseuse. Et ça va être plate en tabac. Il dit oui, puis c'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que tu ailles vivre là l'éternité, parce que tu la trouveras longue en sirop. Hey, il dit, c'est pas fou, j'avais vraiment pensé à ça, moi. Ben, je dis, c'est ça. Dieu te respecte tellement qu'il ne voudrait pas que tu passes l'éternité dans un endroit où tu n'es pas capable de vivre heureux. Puis pour ce faire, il veut changer ton cœur pour que tu sois capable d'y arriver. On se comprend? Donc, Jésus ne s'impose pas, Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens. Il cogne, puis on rouvre la porte. C'est nous qui rouvrons la porte. Si on ne l'ouvre pas, il reste là. On se comprend? On continue. L'homme de qui étaient sortis les démons, qu'est-ce qu'il fait? Il lui demandait la permission de rester avec lui. Maintenant, revenu à son bon sens, étant heureux de ne plus être harcelé de tous côtés par des démons, il dit, moi, je veux rester avec toi. Moi, je veux rester avec toi. Jésus, il est plate, hein? Regarde ce qu'il dit. Il le renvoya en disant quoi? Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus, il lui dit, je ne veux pas que tu viennes avec moi parce que j'ai d'autres choses pour toi. J'ai d'autres choses pour toi. Puis ce que j'ai là, ça va m'aider, puis ça va aider à Paul, mais qui a l'handicap Paul, là. Parce que toi, tu vas déjà avoir passé avant lui. Toi, tu vas aller dire aux autres, qu'est-ce que tu faisais avant, puis maintenant, ce que tu fais. Qui tu étais avant, puis maintenant, qui tu es. Comment tu étais à manger, puis maintenant, comment tu es béni. Pas besoin d'aller à l'Université Burman, en Alberta, en Allemagne. Pas besoin d'aller à Andrews, au Michigan. Tu n'as pas besoin d'une maîtrise ni d'un doctorat. Tu vas juste aller dire aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Puis c'est ce que Dieu veut qu'on fasse.
Il veut que chacun de vous, vous disiez aux gens ce que Dieu a fait dans votre vie. Souvent, puis je la connais, celle-là, moi aussi, j'ai passé par là. On passe tout par là. On pense d'être prêt avant de vouloir commencer à témoigner aux gens. Puis l'ennemi nous met dans la tête qu'on va attendre d'être parfait avant d'être capable d'exorcer, c'est pas ça, d'exhorter, merci, d'exhorter les autres. Avant d'exhorter les autres, il faut toujours bien être nous-mêmes capables et sans reproche, parce qu'on ne voudrait pas que les gens disent « Ouais, mais toi, ouais, mais toi. » Hein? Il nous tient esclaves de ça pour pas qu'on témoigne aux autres, je vous le dis. Mais ce que le Seigneur veut qu'on fasse, c'est de dire aux autres ce que Dieu a fait dans notre vie. Je vais vous donner juste des petits exemples bien faciles. Moi, je vais au gym 4 fois par semaine. Puis les gens, il y en a gros qui me disent « Trop de bonne humeur, toi. » Pas de raison de ne pas l'être. Comment ça? Avec la foi que j'ai. Que c'est la foi? Je crois en Dieu. Puis je sais que Dieu m'aime. Wow! Moi aussi, je vais à l'église, hein? Il m'arrive toujours avec des histoires. Moi aussi, je vais à l'église. Moi aussi, je prie. Moi aussi. Mais à partir de là, on crée un contact. Puis là, finalement, je connais elle, je connais lui, je connais elle, je connais lui. Je parlais avec eux autres. Je ne les ai pas fait une prêche. Je les ai juste dit pourquoi j'étais de bonne humeur. C'est certain que si je m'en vais au gym demain, c'est pas avec tout là, moi, je suis sauvé. Sauvé, donner ma vie à Dieu. Pas facile, ils ont dit, faut que tu meurs à toi-même. Je meurs tranquillement. Il ne faut pas faire ça d'une shot, moi, c'est trop. Pas sûr que les gens m'ont dit, hey, où ton église, toi? Pas certain. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il dit, retourne dans ta maison, tes voisins, ton village, puis va leur dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Et là, ce qu'il a fait, il a obéi. Il n'a pas commencé à s'ostiner avec Jésus, là. Et il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il y a 3 choses que j'aimerais vous retenir de ce message. La première, c'est que si Jésus dort dans ta vie, réveille-le. Réveille-le. Réveille-le, parce qu'il lui attend que tu le réveilles. Si Jésus dort dans ta vie, il faut le réveiller. Et tu ne le regretteras pas. La deuxième affaire, c'est que il faut avoir la crainte de l'Éternel, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu, parce que l'amour bannit la peur. Donc, quand vous avez peur, allez à Dieu. Parce qu'on a lu le psaume 34, verset 7, qui dit, qu'est-ce qu'il dit? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, mais le verset juste avant, c'est vous ce qu'il dit? Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Pas de temps en temps, pas dépendamment de ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est une promesse qu'il a faite. Et Dieu n'est pas menteur. OK? Donc, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le délivre de tout. Non seulement il l'entend, mais il le délivre de tous ses frayeurs. La troisième chose, c'est que demandez au Seigneur de vous donner, d'être capable de faire ce qu'il aimerait que vous fassiez, d'aller dire aux autres ce que Dieu a fait dans votre vie. Puis si vous n'avez pas rien à dire, parce que j'ai déjà un monsieur qui m'a dit, moi, Dieu n'a jamais rien fait pour moi. Pas drôle quand tu te fais dire des affaires de même, mais j'ai dit, écoute, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est juste que tu ne le crois pas encore. Mais lorsque même tu vas le croire, tu vas savoir que Dieu a fait beaucoup pour toi. Donc, allez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Réveillez Jésus dans votre vie. Et assurez-vous d'être capable de comprendre ce qu'est la crainte de Dieu et la peur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Merci pour ce message. Je suis persuadé que dans tout ce qui a été dit, on a tous pu prendre quelque chose qui va nous permettre cette semaine d'être plus accrochés au Seigneur et de lui faire davantage confiance. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble avant qu'on permette à Claude de conclure par la prière. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, je tu n'es pas, pour que jamais rien ne me voie, ton doux regard bien-aimé roi, dans le danger brillant étoile, garde mes yeux fixés sur toi, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Prions. Seigneur, on veut être là où tu veux que nous soyons. Seigneur, apprends-nous à te choisir à chaque jour, à marcher avec toi dans tes voies, être conduit par ton Esprit Saint, et que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent campe autour de nous. Père, merci pour Jésus, ton Fils. Et c'est par ses mérites et en son nom qu'on te prie de nous garder, de nous protéger et de nous donner cette foi qui sauve et qui transforme. À lui seul soit l'honneur et la gloire. Et vous asseoir. Et comme d'habitude, on va sortir dans l'ordre et vous aurez l'occasion chacun de serrer la main de votre nouveau pasteur et de l'encourager fraternellement. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Oui, ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.